Dès le départ, sa défense avait eu le sentiment qu'on cherchait à aboutir non pas à un procès, mais à un exorcisme. Un procès, c'est une avancée. Un exorcisme, c'est une façon d'essayer d'exorciser ce que l'on considérait comme le mal. On est des voleurs, pas des tueurs, répètent en chœur les 3 accusés. Le crâne rasé, Christophe Quider reconnaît les faits, mais cette fois, il ne fait plus rire les jurés, il leur fait peur. Peut-être que les gens l'ont regardé que dans l'apparence. Vous avez des personnes, et c'est le cas de Christophe Quider, qui étaient accablés par les conséquences de l'acte. À l'audience, l'accusé ne quitte pas des yeux la femme et la fille de sa victime. Ému, celui que des témoins décrivent comme un braqueur déterminé parle de remords, de regrets. « Je n'ai pas les mots », s'excuse-t-il. L'avocat général s'interroge. « Votre émotion maîtrisée, on peut se dire que tout cela est parfaitement organisé, mieux que votre hold-up. » C'est le fatal engrenage de la violence, tonne l'avocat général, avant de réclamer 22 ans de prison pour Christophe Quider. Mais la sanction est encore plus lourde. Elle tombe après un long délibéré, 30 ans. Ça nous a tous estomaqués. Ça nous a tous un peu choqués parce qu'on n'a pas compris comment ça a été beaucoup plus sévère que la réquisition du procureur. On s'est imaginé qu'il s'arrête à la réquisition, ou même qu'il rajoute 2 ans maximum de plus. On s'est dit 24 ans, mais on s'est dit 30 ans. Donc à ce moment-là, on avait compris qu'on allait perdre notre ami. Christophe Quider était totalement dépassé, écrasé, submergé par la sanction qui venait d'être prononcée contre lui. C'était, si vous voulez, comme si, à un moment donné, la pierre tombale était mise sur vous alors que vous êtes encore vivant.